Et toi qui bien, je dois lancer, parce que j'ai beaucoup à dire. Si là, tu ne me laisses pas parler. Ce n'est pas toi qui parles, non? Est-ce que il faut que tu m'apprennes comment lancer les là, comme la photo derrière. Au tribunal, je suis responsable de ce qui est dit ici. L'église de qui? Pardon. Mais pourquoi? Ok, mes soeurs, restons solidaires. Comme je disais là, restons solidaires entre nous. Parce que les femmes là, si nous étions solidaires, c'est que la femme là, même si on lui donne l'avion, même si on lui donne quoi, elle devait dire que non, on doit respecter la mémoire de ma soeur. Mais comme nous, entre nous, il y a la jalousie, hein, elle veut aussi être mais madame, qu'elle sache qu'on ne va jamais l'aimer. Allez, bonne journée. Ouais, utilisez les produits qui Cliclair. Amen. Merci, Amina, tu es adorable. Merci. Bye bye. Bonjour, voilà. Étoile. Je vais parler après, je vais descendre. Comme il y a beaucoup de personnes que je pense qui veulent monter. Oui. Je tiens déjà à vous dire bonjour à tout le monde et bonjour aussi à Étoile. Oui. J'aime beaucoup tes lives parce que c'est, surtout, j'admire beaucoup ton intelligence et ta manière de réfléchir dans beaucoup de choses. Moi, ce que je vais dire, je sais que ça ne va pas arranger beaucoup de personnes. Ça veut dire, pour moi, je dis, les morts sont morts. T'as compris? Quand quelqu'un est mort, quand on monte, on descend, on ne peut plus ressusciter la personne. Moi, je ne condamne pas le pasteur Marcelo. Je ne condamne pas ce monsieur. Sa femme, même dans la Bible, il est écrit qu'une femme ou un homme peut se marier uniquement quand sa personne est morte. Mais quand c'est le divorce, tu n'as plus le droit de te marier. C'est uniquement quand la mort prend une personne que l'autre a le droit de se marier. Fais même mon micro avant de dire. Vous voulez que ce mec reste célibataire jusqu'à quand? Honnêtement. Excusez-moi, je vais aller travailler, ma belle. Soyons un peu. Non, ma chérie, il est en train de parler, tu le coupes. C'est la chic, on va te prendre dès qu'on descend quelqu'un. Il est en train de parler, laisse-le finir d'abord. S'il te plaît, ma belle. Soyons un peu clairs dans certaines choses. Sa femme est morte et il a eu mal. Et je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ici a eu plus mal que ce monsieur de perdre sa femme. Moi, je ne suis pas, déjà, je ne suis pas ses prédications, tout ça, je ne suis rien de lui. Tu vois? Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous a eu plus mal que ce monsieur. C'est la mère de ses enfants. Et tout être humain, on sait, nous les hommes, on sait comment la présence d'une femme est importante dans la vie d'un homme. Surtout ce que cet homme l'a fait. Parce qu'il va avoir les tentations de toutes parts. S'il a décidé de choisir une femme pour rester avec elle, ça veut dire que ça l'épargne de beaucoup d'autres choses qui pouvaient être pires et créer même encore un scandale plus grave que ce qu'il pouvait avoir. Moi, je ne condamne pas ce monsieur. Sincèrement. On ne condamne personne. On est juste en train de dire que nous, en tant que femmes, ça nous choque de la rapidité avec laquelle on a oublié Maman Blanche. Le pasteur Marcelo a le droit de se remarier plus tard. C'est la fréquence, mon frère. Quelqu'un va venir dire, tu voulais dans combien de temps? Ça, c'est la manipulation. Le truc, c'est que ça s'est préparé avant. 2 mois après, il nous annonçait déjà la couleur. Tu as dit tout à l'heure, mon frère, que il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir plus mal que le pasteur Marcelo, c'était sa femme. Tu n'en sais rien. Tu n'es pas dans les cœurs des gens. Peut-être même dans sa famille, il y a des femmes, des gens qui ont plus mal que lui. Comme il peut aussi être possible que ce soit lui-même qui ait plus mal. On n'est pas dans son cœur. Parce que si on nous dit de ne pas faire certaines choses, nous, on fait pour protéger le pasteur Marcelo, il y a un problème. Il y a des hommes qui ont la fâcheuse manie d'oublier très vite. Et je suis sûre dans son église, il y a encore des gens aujourd'hui qui pleurent, mais peut-être plus que lui. Tu n'en sais rien, mon frère. Même ici sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous aiment parfois même plus que les membres de notre famille. Prêts à donner leur poumon même pour nous, tellement ils aiment nous voir. Parfois même, ils n'aident pas leur famille financièrement. Mais nous, on met les cagnottes ici, là, les litchis, ils viennent nous aider. Alors qu'ils ont laissé leur famille mourir de faim. L'étranger peut parfois t'aimer plus que ton propre frère. Ce sont les frères de Joseph qui l'avaient vendu. Et c'est dans un pays étranger qu'il est allé devenir riche. Donc, ça là, je suis d'accord que tu aies ton point de vue et que tu nous rappelles que la Bible dit que un homme qui a perdu sa femme ou son mari, homme avec grand H, peut se remarier. Mais jusqu'ici, la Bible ne dit pas qu'il ne doit pas pleurer demain, il n'a pas le droit de faire son deuil, il n'a pas ceci. Nous, on est juste triste par rapport à sa fréquence de deuil. En tant que pasteur qui est pour les mariages, qui fait la prédication basée sur les mariages, l'abstinence, le temps de fiançailles, c'est normal qu'on soit étonné. Mais on ne dit pas qu'il ne devait pas se marier. Donc, je respecte ton avis, merci beaucoup. Voilà. Donc moi c'est pour moi et au nom de toutes les femmes qui pensent comme moi et les hommes qui pensent comme moi. C'est pour ça que je dis nous. Parce que quelqu'un va dans son désordre, va dire vous, toi et qui. Voilà. Okay, donc, on connaît les Africains, non? On se connaît tous, on se connaît, ça c'est clair. Allez, merci, passe une très bonne journée. Merci Malembe, merci. Voilà.
Anastasia, tu étais sur le panel tout à l'heure, tu es juste retombée. Vas-y, on t'écoute, ma belle. Non, maman, je suis au travail, comme ça prenait du temps, je suis allée m'occuper. Oui, c'est pour ça que je dis, je veux que les gens sachent, sinon ils vont s'étonner qu'on te donne la parole avant. Pardon, Tata, il ne faut pas m'oublier cette fois-ci, s'il te plaît. Non, moi, je vais Allez, dire je vais bonjour à tous. Ma chérie, je vais descendre, je vais travailler. Excuse-moi. Je suis la copine de Qui a la Michou. Nous parole? étions ensemble à Nantes une fois, avec les enfants. Moi, je voulais savoir comment tu vois les enfants. Vous êtes la copine de qui? Michou. Nous étions Tanti une fois, Michou. tes enfants, ils étaient toutes petits à Nantes. Tanti Michou. Francisca, oui. Oui, je vais bien, ma soeur. Les enfants, grâce à Dieu, vont bien. Oui, je voulais savoir comment ils vont, c'est tout. Merci. Ils vont très bien, merci, merci beaucoup. Au revoir, ma belle. Voilà. Anastasia, vas-y, alors, prends, t'écoute. Ok, pour moi, en fait, actuellement, il y a deux groupes. Il y a ceux qui nous interprètent. Ouais, attends un peu, ma soeur, s'il te plaît. Ah, les étoiles. Comment vous pouvez être plus de 800, 700 dans le live? Vous n'avez même pas fait 100 000 tapotages. On était plus de 1000 tout à l'heure. Dans 100 000 tapotages, vous n'avez pas fait. Vous êtes seulement assis, vous regardez comme ça. Non, ne faites pas ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mettez le live à 100 000 car on est les étoiles, on doit briller. Ça doit briller, la famille. Voilà, vas-y, ma belle Anastasia. Anastasia, vas-y, on t'écoute. Ouais, elle est au boulot. Ok. Oui. Ah oui, je suis en train de dire ceci. Elle est bruit, ça va nous déranger. Anastasia, si elle est bruit, ça va nous déranger parce que ça fait poc, 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 poc. Chez moi. Oui. Tout le reste là, le micro est coupé, c'est chez toi. C'est Loveline qui vient de monter, mais il y a... Ah, non, H aussi, son micro est coupé. Tu suis encore le bruit. Non. Vas-y alors, madame. So, j'étais en train de dire ceci. On n'a pas dit qu'il ne doit plus jamais se remarier, mais par rapport à ce qu'il nous a montré sur les réseaux sociaux, à quel point il aimait sa femme, il adorait même sa femme. Pour nous, c'est un choc qu'en un an, il se marie déjà. Et il y a des vidéos où le pasteur Marcelo disait que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un sans faire les fiançailles pendant des années et tout le reste. Mais on se pose juste la question, il a étudié cette dame pendant combien de temps? Ils ont vécu les fiançailles pendant combien de temps? Et en tant qu'une personne qui est supposée avoir le Saint-Esprit, je crois que le sexe doit être une dernière. Donc, ça ne doit même pas faire partie de tes préoccupations actuellement. C'est ça. En tant qu'un homme de Dieu. Parce que même les simples êtres humains comme nous, parce qu'ils se considèrent et les fidèles comme s'ils sont des extraordinaires, on peut rester des années. Moi, j'ai fait plus d'1 an sans avoir le sexe à cause d'un chagrin. Mais la mort, c'est pire même. Quand tu perds ton partenaire comme ça, et tu es comme un influenceur parce qu'il a tellement de gens qui le suivent. Il est comme un exemple pour certains. Et faire ça aujourd'hui, demain, ça sera aussi d'autres. Et c'est comme ça que ça va aller de l'avant. Donc, pour ma part, je me suis dit que le fait qu'il dit qu'il parle avec Dieu, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit lui donner la force de s'abstenir pour un bon bout de temps, pour encore peut-être mieux étudier cette dernière. Et ceux qui disent qu'il ne peut pas prendre soin des enfants, mais c'est faux. Il y a des hommes qui prennent bien soin des enfants plus que des femmes. Il peut payer une nounou pour s'occuper de l'enfant. La femme, sa femme a une famille, non? Elle a les soeurs, elle a les gens. Il peut prendre peut-être le bébé, dit ok, il laisse dans la belle famille, le temps que l'enfant grandisse et tout le reste. Et aussi les autres enfants, ça ne sera pas facile pour eux d'accepter avoir une autre maman là. Donc, quand on parle, c'est même pas qu'on juge, on se dit que on est tous des êtres humains. Mais qu'est-ce que lui nous montrera alors? Est-ce que Maman Blanche, là où elle est, peut être fière de voir ça? On ne sait pas. Mais nous, on parle par rapport à ce qu'il nous a montré sur les réseaux sociaux. Comme moi, par exemple, je suis mariée, ça ne fait pas longtemps, mais quand je pense seulement que c'est quelque chose avec mon mari, je sais pas, je ne me revois pas. Donc, c'est un truc qui est traumatisant. Mais courir déjà se marier, c'est frustrant. Et moi, je me dis, le Saint-Esprit qui prie là, il doit vraiment se mettre encore en prière, ne serait-ce que pour prendre même le temps d'étudier cette dernière. Sauf s'ils se connaissent déjà depuis, c'est là où on ne connaît pas. Parce que le mariage ne se lève pas pour étudier. C'est ça, bien rectifié. On ne se lève pas un matin pour dire qu'on se marie. Pardon, regarde les commentaires. Ouais, je ne peux pas. Il y a trop de commentaires. Il y a quoi bien? Les gens qui disent qu'un homme de Dieu ne peut pas rester sans femme. Si, moi je me passe à mon église. Une femme, elle est restée des années sans mari. Elle s'est mariée ce week-end. Sans mari, elle servait toujours bien Dieu. Michel, on va aller, Michael, on va aller chercher le travail quand tu vas nous payer nos factures, que tu vas arrêter de payer nos factures. Pour le moment, comme tu paies encore nos factures, on préfère rester là comme ça. Vas-y, ma belle. Donc, on ne sait pas ce qu'ils font derrière, mais je me dis, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux t'abstenir parce que tu as d'autres priorités. Tu penses au royaume dessus. Ce sont eux qui disent que tout ce qu'on vit là est vanité, non? Tout ça est vanité. La personne qui est de l'église du pasteur Marcelo l'a fait la demande en bas. B, merci d'avoir retransmis le message. Donc,
si tout ça est vanité, des vanités, et tu as même déjà tes enfants, pourquoi tu cours te marier et quelle coïncidence, le même jour que tu t'es marié avec ta première femme, pourquoi ce jour? Pourquoi créer encore la tristesse dans le cœur des gens? Et les femmes qui vont venir supporter ça, vous êtes seulement hypocrites, parce que nous tous on sait comment nous les femmes, nous sommes jalouses. Que tu meurs, tu vois ton mari se marie, là, comme ça, là. Vous venez dire que non, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il n'y a pas les hommes de Dieu qui sont seuls. Il y en a. Il n'y a pas les prêtres qui sont seuls, même si on dit qu'ils font quoi, mais ils peuvent. Mais moi, je me dis, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux t'abstenir et demander à Dieu le discernement. C'est ça, et c'est comme s'il se fout même de notre gueule, parce que, en tant qu'un personnage public, tu sais déjà que tu vas heurter les cœurs, mais il y a des choses que tu peux un peu te retenir de faire pour un bon bout de temps, pour apaiser les cœurs et laisser le temps passer. Donc, c'est tout ce que moi je pouvais dire. Mais on n'a pas dit qu'il ne doit plus se remarier. Il doit se remarier, mais c'est trop tôt. En fait, c'est tout ce que je pouvais ajouter. Voilà. Les gens vont te répondre que c'est trop tôt, ça vous regarde, ça vous ceci. Ils ne comprennent pas que c'est maman Blanche qui a payé les pots cassés. Elle est morte aujourd'hui, elle s'est sacrifiée pour lui. Ils ne comprennent pas que c'est quelqu'un qui est... On n'arrive même pas à nous dire quelle opération elle partait faire. Qu'est-ce qu'une femme de Dieu peut faire dans la chirurgie? Alors qu'ils disent que Dieu ne regarde pas le physique. Un homme spirituel ne regarde pas le physique. Qu'est-ce que cette femme partait faire là-bas? C'était pas pour le plaire. Et c'est lui, hein, et c'est lui qui l'envoie. Voilà. Elle voulait le corps, comme elle voulait une femme qui a le corps de Beyoncé. Vous dites que le physique c'est ce qui lui est péché, hein. Vous parlez de ça, pas marcher comme moi là-bas. Moi, j'ai pas ça. Il voulait une femme qui soit fonctionnelle, qui a une autre Non, on n'a pas de preuves. Non, la sœur de Maman Blanche a dit que elle n'a jamais, la sœur de Maman Blanche, sur un panel, sa sœur a dit, quand ils ont eu leur problème d'héritage, qu'elle n'a jamais fait le baby, elle. Mais par contre, quand elle a touché, je crois, de son 4e enfant, elle avait la peau du ventre qui pendait et elle devait faire, comment on appelle ce qui tire là? C'est quoi? C'est pas la liposuction. C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit ça. C'est la chirurgie. Bien plat, c'est la oui, mais les gens parlaient de BBL pour les fesses. Non, moi, je parle de la sœur a expliqué que le BBL chez eux, c'est naturel. Elle n'avait pas fait ça. Non, Maman Blanche a toujours eu un la même famille. Elle a fait la même famille. BBL. Donc, si on l'a lancé, la même famille. Oui, toujours est-il que c'est quelque chose de artificiel, quoi. Oui, mais c'est les premières opérations ont donné. Elle était, d'après ce qu'on dit, que c'était la 3e opération qu'elle parlait. Exactement. Ce n'était pas la première fois, il voit. En tant qu'homme de Dieu, tu n'es pas supposé t'accoucher. Ah, c'était moment, c'est lui qui l'a envoyé faire les bras. Regarde, tu as fait ton bras comme ça là. Comme elle avait les bras, tu vois, les bras qui tombent là. Vous avez les preuves, maman. Ok, on s'arrête alors là-bas. On n'a pas de preuves. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, je ne tente pas mon débat sur ça. Parce que là, oui, moi, je veux m'approcher. Même si on n'a pas de preuves, une femme, 4 enfants, avoir un ventre comme ça, franchement, même si elle ne mange pas, on voit des blanches ici là qui ont des enfants, tout de suite elles font du sport, elles font des trucs, elles font de la chirurgie, on voit. Son ventre était tellement plat. Quand tu as le Saint-Esprit, non? Quand tu as le Saint-Esprit, que tu passes cet moment, le sexe, c'est la dernière chose. C'est le dernier recours. C'est le dernier. Moi, j'ai dit, je suis pas qu'il allait se marier pour plus d'une année. Je suis pas vieille. J'ai fait plus d'une année sans rapport parce que je cherchais quelque chose. Donc, ce sont les débats qu'on a sur le panel et que le Marco soit venu à nous expliquer en tant que pasteur et on leur répond que mais si c'est pour le sexe, il y a ça, il faut bien comprendre. Ne venez pas défendre les gens juste pour défendre parce que vous voulez vous faire voir. On a expliqué que par rapport à ce qu'on nous a répondu que sur ces désirs charnels, mettez-vous à sa place. C'est là où on dit que mais un pasteur avec l'esprit saint, normalement il peut contrecarrer les désirs charnels. Ce n'est pas qu'on dit que c'est pour le sexe. On ne confirme pas que c'est pour le sexe. On renchérit en tant que chrétiens aussi qui connaissons ce qu'ils nous disent dans les églises. En tout cas, moi, on est en train d'aller nous traiter d'hypocrite, de ceci, de machin. Zéla, chacun donne son avis. Tu comprends, hein? C'est par rapport à ce que Marco est venu dire, pasteur, la solidarité du pasteur. Et ce que le pasteur lui-même connaît. Tout ce qu'on est en train de tirer là, c'est toujours c'est que par rapport à qu'on n'a rien de certifié. Mais si tu n'as rien de certifié, ça c'est mon problème. Moi, je parle par rapport à l'annonce de 2 mois de je ne vais pas rester célibataire qui a choqué beaucoup de femmes. Si ça ne t'a pas choqué, toi, c'est ton problème. Mais nous, on a le droit d'être choqués. Même quand tu montes sur le panel pour parler, c'est parce que tu vois qu'on débat publiquement. Et comme il nous a annoncé ça publiquement, nous aussi, on donne nos avis publics.
Mais je vois quelqu'un qu'on suit. Sa visibilité vient de nous. On est en train de parler des personnages publics, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Mais justement, je suis en train de débattre avec vous. Nous, on débat, non. Parce que la façon de dire, vous étiez là, vous étiez, toi-même, tu n'étais pas là pour venir le défendre. On a deux camps. On a un camp qui dit qu'il peut se remarier. On a un camp qui dit qu'il ne peut pas. Non, il n'y a pas de camp ici. Il n'y a pas de camp qui dit qu'il ne peut pas. C'est impossible. Il n'y a aucun camp. On dit juste que c'est trop tôt. C'est tout. C'est quoi alors? Non, si tu ne sais pas ce que c'est le débat, attendez les filles. Attends, et toi lui réponds, pardon. Zélachik, si tu ne sais pas ce que c'est le débat, ne débat pas. Parce qu'il n'y a personne ici sur ce panel. Non, elle ne comprend pas. Il n'y a personne ici sur ce panel qui dit qu'il ne doit pas se marier. À entendre et comprendre, c'est deux choses bien différentes. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce que nous, on est en train de dire. Parce que toi, tu dis que on a le groupe qui dit qu'on n'a pas dit qu'il ne doit pas se marier. On est départagé et toi, je suis en train de dire qu'on est départagé. Voilà. Non, ce que tu expliquais tout à l'heure sur mon panel ici, il n'y a aucune personne depuis le début qui dit qu'il ne doit pas se marier. Aucune. Nous sommes d'abord qui? Nous sommes qui pour lui dire de ne pas se marier? Tu comprends, là? Il n'y a personne ici. Je dis que ce que tu dois comprendre, Zélachik. Le pasteur est suivi par beaucoup de personnes dont nous on fait partie. Moi, je fais partie des personnes qui vantent les exhortations du pasteur Marcelo. Pas moi, enlève mon nom là-bas dedans. Moi, il ne le supporte pas. Je dis qu'il est suivi. Milaya Najet dit, le pasteur est suivi par beaucoup. Je n'ai pas dit le pasteur est suivi par tout le monde entier. Mais même dans le monde entier, là, il est suivi par beaucoup. Tu comprends, Milayana? Oui. Et dans le beaucoup, là, j'en fais partie. Parce que moi, je ne peux pas me cacher de dire que je suis le pasteur Marcelo. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est dans le pain que je vais venir dire dans le bain, que je vais venir dire que non, moi, il m'a jamais, je suis pas hypocrite. Pasteur Marcelo a des exhortations qui aident beaucoup. C'est-à-dire, quand tu écoutes, ça te fait du bien. C'est comme Holy Spirit, Maman de soir. Vous comprenez? Ce sont des gens que le Seigneur a donné le don du prêche. Et ce don du prêche peut nous impacter. Et quand on va suivre ça, on leur donne le pouvoir d'être connus, d'être suivis. Tout ça, c'est nous. C'est tout à fait normal qu'en les suivant, en perdant notre temps, en donnant notre énergie, quand ils font quelque chose. Si Maman Victoire fait quelque chose demain qui nous choque, vous pensez que parce que c'est Maman Victoire, je ne vais pas parler? Je vais observer la première fois, comme j'observais beaucoup de sorties. Le pasteur Marcelo avait critiqué l'église catholique. Moi, en tant que chrétien, je sais que je n'ai pas le droit de critiquer une autre église. Parce que je ne sais pas si le Seigneur est là-bas. Le Seigneur ne m'a pas mandaté de les critiquer. Quand tu as ton église, tu n'as pas à critiquer. Mais je n'avais pas fait de sortie. Il y a plusieurs trucs comme ça de dérapage où je dis c'est un être humain. Ça ne m'empêche pas de continuer de l'écouter. Mais là, c'est aussi des dérapages de trop où nous aussi, on se sent blessés et on donne notre avis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus l'aimer, on ne va pas le respecter ou on est en train de vouloir dire qu'il ne doit pas se marier. C'est la fréquence. Et on n'est rien. Écoute bien, Zélachik et tous les autres. Nous ne sommes rien dans la vie du pasteur pour lui dire quoi faire. Mais il faut que tu saches que ce pasteur, lui, il nous dit quoi faire. D'accord? Il nous dit quoi faire et on s'inspire de ce qu'il nous dit. Donc, quand il nous a dit, ne cognez pas sur la Bible. Et on dit, ah, papa, pourquoi? Il nous dit, en cognant sur la Bible, ça va te. D'accord? Et puis on le voit cogner sur la Bible, c'est normal qu'on demande que, mais papa, tu nous avais dit que le mariage, les fiançailles, c'est tant. Pour toi, c'est comme ça. C'est normal? Ce n'est pas un Dieu pour qu'on reste là comme des teubeux à dire oui, parce que les gens vont venir nous dire, occupez-vous de vos vies. Il y a trop les hypocrites ici dehors, les gens qui jouent les saints. Ah, personne n'a dit qu'on était saints. Si nous, on le suit là, c'est parce qu'on n'est pas saints. On aimerait qu'il nous apprenne à être plus près du Seigneur avec sa façon de prêcher. Quand moi, je vais écouter Maman Victoire, Holy Spirit, que je partage là sur Facebook, vous tapez la page Holy Spirit, elle fait les prières à minuit. Holy Spirit Ministry. Quand je vais l'écouter, ce n'est pas parce que je me dis qu'elle est Dieu. Je l'écoute parce que je me dis là où mon niveau d'intelligence et de sagesse s'arrête, si pour elle continue, je peux compléter. Je suis pareil avec le pasteur Marcelo. Là où ma part s'arrête, je vais chercher chez lui. Hein? Lui-même aussi, il a sa part qui s'arrête quelque part. Et il nous présente quelque chose qui ne nous plaît pas en tant que personne qui le suivent. Pour certains, et beaucoup d'ailleurs. Donc, on a le droit. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, les gens veulent museler les autres. Et quand ça vous arrange, vous donnez vos avis dans les problèmes des autres. Comme c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Moi-même, je l'aime, je l'apprécie. Mais je ne suis pas un mouton. Non, je ne le suis pas. Je ne le connaissais pas avant de cette femme. Hein. Voilà, nous, on le connaît. Donc, permets-nous, nous, qui le connaissons. Ce que tu ne me comprends pas, je t'ai dit, on est en train de débattre.
Je ne suis on débat, c'est là. Mais ta façon de faire, c'est comme si tu veux nous empêcher de dire ce qu'on pense. Justement, mais j'ai aussi l'impression que ça m'empêche de penser qu'est-ce que je veux penser. On ne peut pas t'empêcher. C'est que tu viens, quand tu veux donner ton avis, tu dis des choses qui ne sont pas dites sur notre panel. Mais tu vois, tu vas m'empêcher de donner mon avis. Non, je ne t'en... C'est que elle ne comprend pas. Là, tu ne comprends pas alors. Peut-être que ça va. On peut continuer. Tu reviens, tu dis encore la même chose. Attendez, la famille Zéla, c'est qu'avant de donner son avis, c'est comme si elle a compris qu'ici, sur le panel, on ne veut pas qu'il se marie. Et ce n'est pas vrai. Depuis lundi. Hein? Elle t'a expliqué, Zéla, mais tu dis encore la même chose. Ça veut dire que tu ne l'écoutes même pas. Elle ne me comprend pas. Elle écoute, mais elle ne me comprend pas. Et c'est pour ça que du coup, on coupe. C'est vrai que par moment, c'est vrai qu'il arrive que voilà, quand tu as fait un débat, quelqu'un dit avec un autre truc. Alors que c'est un combat que nous, on mène. Ce n'est pas forcément sur la personne du pasteur Marcelo. C'est pour toutes les femmes. Ce qu'on aimerait. Exactement. C'est ça pour beaucoup de femmes. C'est toujours la majorité qui l'emporte. La majorité des femmes aimeraient savoir que tu parles, le mari est quand même resté te pleurer. Et il peut donner un exemple à nos maris là. Oh, voilà. Zéla, t'inquiète, ton tour va arriver. Vas-y, oui, Van, tu es là avant Milayana, non? Oui. Vas-y, alors, Van. Tout d'abord, c'est pas pour juger une fois de plus. Pasteur, j'ai du mal, mais on a dit pasteur, désolé. Marcelo, c'était un homme où, au moment, à ma période de Covid, je l'écoutais vraiment. Il me fortifiait, je me disais, c'est un pasteur qui ne fait pas semblant comme d'autres pasteurs qui sont là, ouais, ne faites pas ça, qui n'insultent pas. En fait, moi, les pasteurs Marcelo, Makoso, je les aime bien parce qu'ils sont, en dehors du pasteur, c'est des humains. Ils nous montrent que c'est des humains. C'est quelqu'un qui peut, trébucher en insultant, en disant des vérités, en crachant sur quelqu'un. Là, on sent que c'est un être humain en dehors d'être pasteur. C'est pour ça que je le suivais. Et jusqu'à ce que, qu'il fasse l'erreur, comme tout le monde, de juger les églises, de ceci, de cela. On ne peut pas être d'accord avec toutes les églises, mais de là à juger, à confirmer une chose que lui-même il savait pas, parce que dire que c'est une attente, c'est une salle d'attente pour aller en enfer à l'église catholique, franchement, voilà, c'est choquant. Moi, ça m'avait choqué. Tu vois que lui-même aussi donne ses avis sur les choses, hein. Voilà. Il ne fait pas que prêcher. Quand tu viens parler de l'église catholique peut s'énerver aussi. Que c'est comment? Même nous, on n'en avait pas parlé. C'est pour dire que, mais, à un moment, tu vas pas fermer ta bouche tout le temps parce que tu es devant un pasteur. C'est pas Dieu. Voilà. Et par rapport à ce truc et par rapport à ce sujet, ce problème de l'église catholique, j'ai appris par une Congolaise de Kinshasa. Le live les étoiles, s'il vous plaît, oui. J'ai appris aujourd'hui par une Congolaise de Kinshasa. Apparemment, il avait eu à juger l'église catholique parce qu'il y avait un problème financier. Donc, il était allé emprunter de l'argent et le moment de remettre, il cherchait une guerre au lieu de rembourser l'argent. Je suis en train de parler ce que j'ai écouté. Donc, madame, tu vas écouter. Soyons polis. Moi, je dis, j'ai bien dit, je n'ai pas dit que c'est moi. Je n'ai pas dit que la personne m'a c'est sa condamnation devant Dieu, si elle n'a pas écouté ça. Moi, j'ai dit que je ne fais pas mes lives si c'est. On a dit que moi, elle donne son avis. Elle dit je donne mon avis et je dis pourquoi. Apparemment, il avait dit l'église catholique, c'était un truc, c'était une salle d'attente pour aller en enfer. Il y a une Congolaise qui a dit apparemment il devait. Ça, c'est un problème. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, peut-être par énervement, il a sorti des trucs comme ça. Bref, ça, c'est autre chose. Et moi, pasteur Marcelo, j'ai commencé à douter de lui juste 2 jours après la mort de Maman Blanche, après le dia de Maman Blanche. Il commençait à prêcher en disant, déjà, il n'avait pas de repos. Hein. La Maman Blanche a dia, et quelques jours après, il était à l'église, il prêchait, tout ça là. J'ai été choquée. J'ai dit 20 ans avec une personne, la personne n'est plus là. Et hop là, tu continues à faire le mystère de Dieu comme si de rien n'était. Bon, après chacun gère son stress, son angoisse ou bien ses émotions différemment. Je comprends, mais moi ça m'a quand même choqué. Il dit que ouais, une fois on était dans la piscine avec des enfants, Blanche nous regardait de là-haut dans la maison au balcon et on lui a demandé avec des enfants, viens te rejoindre à nous. Elle a dit non, je vous regarde. S'amuser et tout, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, quand je serai plus là, vous serez heureux. Je me dis, tiens. Oui, c'est vrai qu'il a 2 jours. 2 jours. Même avant, même que Maman Blanc ne décède, il disait souvent, je me demande si quelque chose lui arrive, ce que je vais devenir. Il parlait trop de sa mort. Il ne faisait que prêcher de la mort bien importante. La personne n'avait pas de cancer, n'avait pas de maladie, elle était bien importante. Je vois pas pourquoi il parlait trop de son dia. Je comprends pas. Quelqu'un de vivant, à chaque fois, si elle serait plus là, si machin.
Là, je commençais à me poser des questions. Après, je me disais, bon, je vais pas juger. Mais quand elle est décédée, pardon, quand elle a déjà, 2 jours après, il redit ça, je me dis, il y a un guise sous rouge. D'une, il dit pas pourquoi. De 2, elle n'a pas déjà dans son pays, c'est ailleurs. Juste, ils ont voyagé. En fait, apparemment, ils sont partis en Turquie aujourd'hui. Et le lendemain, elle a déjà. C'était quand même flagrant. Et tu reviens dans ton pays, tu ne donnes aucune explication, ni à ton église, ni à la famille. Il y a un problème. Tu ne respectes personne. Tu ne fais qu'à ta tête. Tu es un dictateur. Tu pries pas Dieu. Parce que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, si tu aimerais pas qu'on te fasse ce que tu fais, bah, dans ce cas, tu le fais pas aux autres. Et Marcelo a fait des trucs qu'il a tellement reproché dans ses prédications que je me dis, est-ce que Marcelo, c'est vraiment un pasteur? Je pose des questions. Est-ce que c'est vraiment un pasteur? Hier, j'ai eu à discuter avec une fille. Au début, elle a carmonnié que je ne suis pas dans une église. Je ne l'ai jamais suivie. Mais au fil du temps, comme on dit, Dieu fait grâce. La fille, à force de se plonger dans son trou, eh ben, elle a avoué, j'ai 4 livres de Marcelo, la date de mariage de Maman Blanche, c'était pas le 23 juillet, c'était le 6 janvier. Ils m'ont dit, mais d'où toi tu dis, oh non, mais j'ai des livres, ma mère c'est une pasteur, au final, ouais, je prie avec. Je dis, la fille, apparemment, la fille est dans l'église La Compassion. Ah non, elle n'est pas dans l'église La Compassion, elle habite au Canada, elle est dans une autre église. Mais pourquoi tu connais tout ça? Nous, on dit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On n'a pas inventé, on n'est pas là, on s'est réveillé, ben tiens, on va inventer que la soi-disant Esther, elle vient de l'église La Compassion, parce qu'il y a des preuves. On a vu sur Facebook, elle faisait partie de l'église Compassion, apparemment entre Bruxelles et Canada. Et soi-disant aussi Marcelo, juste 3 mois après le dia de Maman Blanche, il était parti au Canada. Donc, ok, Marcelo veut se marier au bout d'1 an, il n'y a pas de souci, mais à quel moment il a fait sa période de veuvage? À quel moment il a eu à connaître cette dame? À quel moment ils ont eu à préparer le mariage? Tout ça en 1 an? Parce que moi, aujourd'hui, je dis, le calendrier d'aujourd'hui, je trouve c'est un calendrier chinois. Pourquoi? Parce que je trouve que les secondes ne durent plus, les minutes ne durent plus, les jours ne durent plus, les semaines ne durent plus. Il y a quelques jours, on a crié bonne année. Aujourd'hui, on est maintenant en juillet, 7e mois de l'année. Donc, je me dis, avec eux, c'est passé tellement vite où il y a des trucs que ils ont fait avant, qu'on connaissait pas, où elle était là depuis longtemps, elle attendait sa place, parce que moi, en tant que femme, je vais jamais prendre la position de cette dame, peu importe l'argent. Je veux me dire, elle vient de partir, il y a des enfants, est-ce que je veux assumer son foyer? Il y a des enfants adultes, on n'oublie pas. On parle que du petit, le petit, oui, le petit c'est bien, le petit ne connaît rien. Il y a celui de 18 ans, il y a celui de je sais pas de quel âge, les filles, surtout les filles, c'est difficile avec des nouvelles mamans, des belles mamans. C'est pas facile de vivre avec une belle maman que tu ne connais pas, que tu dois connaître, que le comportement des enfants. Apparemment, les enfants sont bien éduqués, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la dame là sait comment se comporter avec les enfants? On ne sait pas. Donc, moi, je me pose tellement de questions et j'ai le droit de me poser des questions parce que c'est une personne publique. Il vient montrer sa vie publiquement, qui a annoncé son mariage publiquement. Donc, on a le droit de donner notre avis. Merci, je m'arrête là. Merci, Van, merci. On va donner la parole à Loveline qui est là avant, qui était tombée. Et ensuite, Golden va prendre la parole et Zéla Chip. Oui, Van, vas-y. Et toi, moi, elle n'est pas encore parlé depuis, c'est Milayana. Non, c'est Milayana, en fait, t'inquiète, je sais à quel moment tu es arrivée. Loveline, elle était là, elle est tombée. Je sais pas comment. Donc, t'inquiète pas, Milayana. Donc, après Loveline, ça va se joindre Golden et toi. Zéla est venue après. Et Darina est venue après. Loveline, on t'écoute. Bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Le village qui brille. Voilà, c'est là où tu devais commencer. C'est pour ça que j'ai pas répondu. J'ai seulement fait comme ça parce que le code, c'est le village brille. C'est notre bonjour là-bas. Ok, le village brille. Le village brille très fort, ma belle. Donc voilà, je viens joindre le débat sur le remariage du pasteur Marcelo. Et moi, au fait, puisque je suis chrétienne, hein, je vais parler avec les faits, avec la Bible, avec les versets bibliques. Puisque la parole, Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Et il y a beaucoup de signes qui se passent, mais que nous ne voyons pas. Mais on riposte beaucoup sur l'émotion. Donc, je vais juste venir avec les prédications de notre pasteur Marcelo. Lorsque Marcelo a dit, dans l'une de ses vidéos, j'ai écouté lorsqu'il disait que si
une personne, soit un veuve ou une veuve, si un homme ou un homme perd sa femme et que l'homme ne doit pas ou la femme ne doit pas se remarier de sitôt. Donc, il faisait un peu genre comme c'est comme s'il narguait un peu certaines personnes. Et je reviens ici avec le verset biblique, Jude 1 au verset 10. Il dit, au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous allez voir que le Seigneur est en train de confondre le pasteur Marcelo sur ses prédications. C'est pour ça dans la vie, lorsqu'une personne vit une tragédie, lorsque vous n'êtes pas à la place de cette personne, surtout un homme de Dieu, ne doit pas juger. Donc lui, aujourd'hui, il se compromet par rapport à ses prédications. Donc il y a un couac. Parce que la parole de Dieu, nous sommes les imitateurs de Christ. Jamais le Seigneur Jésus s'est compromis. Si tu es imitateur de Christ et que tu perds ton épouse, toi qui avais l'habitude de juger ceux qui ont perdu leur épouse et qui se sont vite remariés, toi qui ricanais par rapport à ça, parce que quand je lis Jure de 1 au verset 10 jusqu'au verset 19, je retrouve la contradiction du pasteur Marcelo. Je retrouve que pasteur Marcelo, en tant qu'un homme de Dieu, il fait semblant. Donc il parle, Dieu est en train de parler de ce genre de personnes. Et je viens encore, je vais répondre aux gens qui disent que on ne touchait pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Somme 105 au verset 15. Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins. Les oins c'est vous. Les oins c'est vous, les oins c'est moi. Les prophètes, les évangélistes, ce sont des hommes comme le pasteur Marcelo. Donc, si vous êtes touché de par votre sensibilité, c'est de votre droit de vous exprimer. Pourquoi? Parce que quand on lit dans le livre des Actes, on se dit, les chrétiens de Béret, même quand l'apôtre Paul enseignait l'évangile, les chrétiens de Béret, acte 17 au verset 11, prenaient le temps d'examiner les Écritures. Donc aujourd'hui, si un homme de Dieu fait le contraire de sa prédication, vous avez le droit de vous interroger. Sachez qu'un scandale ne parvient pas à la lumière si Dieu n'a pas permis. Posez-vous la question, est-ce que cet homme c'est un serviteur de Dieu ou est-ce qu'il est tombé? Parce que quand Dieu te oint, quand Dieu t'appelle au ministère, même quand tu tombes, il ne retire pas l'onction sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un instrument par lequel il passe pour évangéliser, pour ramener plus des âmes. Parce qu'il t'a utilisé autrefois. Et tu es tombé. Dieu ne pourra pas te lâcher comme ça, mais il va t'utiliser pour ramener plus des âmes. Mais aujourd'hui, nous sommes trop attachés à la chair, à ce qu'on voit. On aime l'homme de Dieu, on ne peut plus chercher Dieu dans les églises. Et je vais peut-être chuter en disant ceci aux femmes. Femmes, lorsque vous êtes avec un homme, vivez votre vie. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur Marcelo montre aux femmes à quel point il n'a plus du temps. Donc, il a du mépris. Non seulement du mépris pour la maman de Blanche, du mépris pour la famille de Blanche et du mépris pour ses enfants. Et du mépris pour ses fidèles. Parce qu'il y a des gens encore qui pleurent. Ils pouvaient se marier, je n'en disconviens pas. Lovely, pardon, j'aimerais que tu répètes la place que tu viens de dire là. Le pasteur Marcelo a du mépris. S'il te plaît, répète ça que les femmes entendent, ma chérie. Je voudrais juste préciser ceci. D'après moi, je trouve qu'il a du mépris. En épousant cette femme, en donnant la date du 23, parce que j'ai appris que c'est une date symbolique. En ce jour, la maman de Blanche, c'est ce jour qu'elle doit pleurer. Elle doit repenser à sa fille. Repenser à ses petits-enfants. Il devait au moins se laisser que la paix, la plaie. Il devait laisser la maman là encore faire son deuil. Si c'est faire son deuil, penser à sa fille. Aujourd'hui, je vous assure, la maman là va pleurer 2 fois sa fille. Et si Dieu n'apaise pas cette maman, vous allez entendre, pas dans très longtemps, que peut-être cette maman est partie. Parce que je suis sûre, je m'excuse Seigneur, je peux pas dire je suis sûre. Ces enfants vont prendre, parce que c'est aujourd'hui que ces enfants, faut se dire peut-être c'est le jour où peut-être papa s'est marié avec maman, ou peut-être maman est décédée. Tu vois, c'est ce jour où la famille doit se souvenir, mais on empêche la famille de se souvenir. Il impose son plaisir, son choix. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas attention à sa famille, à ses brebis. Parce que aujourd'hui, au lieu que la famille se recueille en paix, la famille sera encore en train de pleurer 2 fois le deuil. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous lamenter? Dieu est en train d'exposer quelqu'un que vous étiez en train d'idolâtrer. Parce que vous êtes même encore, ça devient comme si ça devient, comme on appelle de l'idolâtrie. C'est un homme comme vous. Dieu l'a utilisé pour vous nourrir. Dieu utilise les hommes de Dieu pour remplir ses brebis.
Mais n'allez pas idolâtrer cet homme de Dieu. Quand un homme de Dieu tombe, il faut savoir qu'il est tombé. Parce qu'on est tellement aveuglé que même quand ils sont dans le péché, on continue à courir. Tout le monde peut pécher. Mais quand quelqu'un tombe, il doit se relever. Mais lui n'est plus relevé. Il n'est plus, c'est Dieu qui est en train de l'exposer. On n'humilie pas un serviteur de Dieu tant que Dieu ne le met pas à nu. Dieu est en train de... Et comme il a commencé comme ça, c'est comme ça que Dieu va commencer à l'exposer jusqu'à... Il serait étouffé. Il serait étouffé. Mes frères et sœurs, essayez d'ouvrir les yeux, prenez la Bible, lisez la Bible, vous allez comprendre que ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de vous parler, mais vous êtes dans le voile, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans la chair. Comprenez que Dieu expose ce serviteur qui est tombé, de un, et ce serviteur est en train de se compromettre selon sa parole, parce que Dieu ne se compromet pas. Parce que Dieu dit ici dans Jude 1:10, au contraire, il parle d'une manière injurieuse. Il a injurié à l'époque des gens qui ont perdu les femmes et qui se sont remariés de sitôt. Il a injurié ces gens sans connaître que le malheur devait frapper chez lui plus tard. Parce qu'il a eu des prédications en disant, lorsqu'une femme se remet, il faut prendre du temps. Il a parlé aux personnes qui ont eu à perdre les femmes à cette époque. Imaginez-vous, s'il y avait un pasteur qui avait eu à perdre cette femme à cette époque et qui s'est vite remarié. Certaines personnes devaient lapider ce pasteur-là. Parce que pasteur Marcelo aurait dû prêcher sur ça. Aujourd'hui, il se compromet par rapport à sa propre prédication. Qu'est-ce que vous n'écoutez pas? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous n'écoutez pas? Il dit, le Seigneur dit ici dans Matthieu 7:20, vous les reconnaîtrez de par les fruits. Dieu est en train d'exposer le fruit de l'homme de Dieu que beaucoup sont en train d'idolâtrer. Dieu dit, je ne suis pas dans ces agissements. Pourquoi est-ce que vous êtes tant voilés? Dieu met maintenant à nu ses œuvres. Pourquoi vous comprenez au travers des Écritures qu'il n'est plus dans ça? Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je rejetterai ceux qui ont rejeté la connaissance. Ça veut dire, il est en train de vous montrer des signes. Lorsque vous allez aller dans des assemblées, on va vous faire du mal ou on va vous dépouiller. Vous allez comprendre, Dieu ne sera plus là. Vous allez l'invoquer, vous ne le verrez plus. Parce qu'il vous a exposé, mais comme on n'est pas dans la Bible, comme les chrétiens des Bérets, à l'époque où l'apôtre Paul prêchait, les chrétiens des Bérets prenaient la Bible pour examiner les Écritures. Alors que l'apôtre Paul était un homme rempli d'onction. De nos jours, on n'examine plus les prédications des hommes de Dieu. On dit oui et amen. Même quand ils commettent, même quand ils tombent, même quand ils conduisent les brebis dans le trou, on est tous derrière. Tout le monde est en train de discuter, on se déchire sur quoi? Dieu vous ouvre les yeux, vous ne comprenez pas pourquoi. Dieu vous parle, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi vous allez vous casser la tête? C'est un homme de Dieu peut-être qui est tombé. Tirez référence de ça. Et comprenez qu'il n'est plus dans le droit chemin. De un, pourquoi? Parce que le jour où ta femme meurt, le jour où peut-être c'est le jour de la date de mariage de ta femme, ou le jour de la date de l'enterrement de ta femme, qui doit être un anniversaire, pour la maman de la femme de se recueillir en paix et de la famille, ce jour, tu viens avec ton mariage, ton remariage. Tu es en train de tuer une femme. Tu es en train de retuer cette famille. Tu es en train d'amener la douleur. Si la maman de cette dame meurt à cause de cette union-là, il fallait même laisser même 2 jours, 3 jours après, si ta chair est faible. Le peuple, la parole de Dieu dit, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Moi, je vais vous parler, je vais vous donner un peu mon témoignage. J'ai été dessus d'une séparation en 2018. Je suis entrée au Seigneur, je me suis consacrée. Je suis restée 5 ans, je n'ai pas couché un homme. Ce n'est pas parce que j'étais forte, mais parce que l'Esprit de Dieu me conduisait. Le Saint-Esprit te donne la possibilité de dominer l'action de la chair. Surtout quand tu es un homme de Dieu, tu perds ta femme. Ça veut dire que quand tu perds ta femme, tu es plus disposé à faire le ministère. Il n'y a pas une femme qui va Il n'y a pas une femme qui peut te faire tomber quand tu fais l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus toi, c'est Dieu qui te soutient. Ce n'est plus toi, tu n'es plus homme, tu deviens un homme esprit. Tu deviens un homme spirituel. Il ne faut pas qu'on mélange Dieu à la saleté. Dieu n'est pas dans la saleté, mes bien-aimés. Quand quelqu'un n'est plus devant la face de Dieu, il faut reconnaître que celui-là n'est plus. Nous, on n'arrive pas à reconnaître parce que vous n'êtes pas dans les Écritures. Entrez dans les Écritures, vous allez voir que ce que je vous dis, si c'est vrai, c'est la vérité, mes bien-aimés. Ne vous fatiguez pas. Ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu qui l'expose. Tirez référence à ça. Prenez des notes, lisez la Bible, vous allez comprendre que déjà, Dieu s'est moqué de sa propre prédication. Il a prêché. Dieu s'est servi de sa propre prédication pour le confondre aux yeux du public. Ce qui est en train de se passer, c'est pas que vous aimez trop sa femme. C'est Dieu qui est en train de pousser le bouchon. Quand vous restez éveillé, quand vous ouvrez les yeux, il n'est plus à sa place. Il n'est plus à sa place. Quand on va à l'église, on va chercher Dieu. On ne va pas aimer un homme. On ne va pas idolâtrer un homme. Dieu remplit l'homme pour que Dieu utilise un homme pour vous nourrir. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, pour vous nourrir. Et même quand l'homme vous nourrit, rentrez dans la Bible, regardez si ce que cet homme dit est vrai. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais bien aimé, je vais chuter. Mais je vous en prie. Pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui partent dans les églises, parce que de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs qui dépouillent le peuple de Dieu. Dieu dit dans sa parole, berger, pétrez mes brebis.
Et non les brebis vont perdre les bergers. Mais de nos jours, il y a beaucoup de brebis qui perdent les bergers. Vos bergers sont en train de grossir, sont en train de s'enrichir. Vous vous appauvrissez. Vous prenez l'argent de vos familles. Vous donnez chez eux. Ils partent de l'avant. Au final, même il vient encore vous insulter avec les enseignements. Il vous donne un enseignement et demain, il vient faire le contraire. Ils n'ont pas le droit de faire le contraire. Parce que, attention, vous êtes les oins de Dieu. Écoutez, les oins ne sont pas les prophètes. Hein. Les oins ne sont pas les évangélistes. Parce qu'ils précisent, les oins de Dieu, c'est vous et moi qui nous sommes là. Donc, malheur à ces gens qui jouent avec nous. Malheur à ces gens. Donc, sur ce, je vais chuter. Ayons un débat constructif, s'il vous plaît. Ne nous prenons, parce qu'on fait attention, Dieu nous regarde. J'ai voulu passer dans un live l'autre jour. Le Seigneur n'a même pas permis que je m'exprime là-bas. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, il m'a permis tous les notes que j'avais pris. Il a voulu que je parle ça sur ce panel. Je ne sais pas pourquoi. Mais s'il vous plaît, Dieu est réel. Je vous parle, je suis une jeune fille très élégante, mais je vous parle d'un Dieu vrai. Si moi j'ai pu rester 5 ans sans avoir un homme, et quand je suis tombée en 2024, le Seigneur m'a relevé. Il est passé dans une vision. Lève-toi et fais mon ministère. Il m'a relevé plusieurs fois. Je me suis relevée et j'ai abandonné mon péché. Donc quand tu tombes, Dieu peut te relever. Quand tu tombes et que tu es conscient que tu es tombé et que tu te rends compte que tu es en train de pécher, Dieu va te relever, peu importe qui tu es. Parce que servir Dieu ne faut pas forcément être laide, faut pas forcément être moche, non. Tu vas servir Dieu avec ta beauté, avec tout, mais en obéissant à sa parole. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu fais n'importe quoi. Donc sur ce, mes bien-aimés, je vais chuter et je vous souhaite une excellente Loveline, merci infiniment pour l'éveil. C'est-à-dire que c'est tellement bien dit, avec les paroles à l'appui, que seuls ceux qui veulent rester avec les yeux fermés vont rester avec les yeux fermés. Parce qu'ils ont confondu les pasteurs en Dieu. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus tousser, ils ne peuvent plus rien dire. Merci, continue comme ça. Merci infiniment, ça a été un plaisir de t'écouter. Merci, je peux chuter, je serai en bas pour vous écouter si vous voulez. Merci, voilà. Lorraine, avant que tu chutes, je vais seulement te dire merci, ma chérie. Que le Seigneur continue de t'utiliser. Que le Seigneur continue de t'utiliser pour ouvrir les yeux des gens. Amen. Voilà. Golden, on t'écoute. Ceux qui auront autre chose à dire, ça, c'est pas les chrétiens mi-chemin comme nous. Hein. Ce sont les chrétiens qui... La Bible, s'il n'est pas un pot de fleurs pour eux. C'est vrai, toi. Celle-là qui était là. Elle n'est pas comme moi, là où la Bible, c'est le pot de fleurs pour moi. C'est quand je veux me rappeler que Dieu est Dieu, que je prends ma Bible. Elle prend le temps, elle écoute, elle analyse, elle prend note. Parce que tout est là. Les questions sont là, les réponses sont là. Coucou, Golden, on t'écoute, ma belle. Ok, bonjour à tous. Enfin, le village brille. Le village brille. Oui. Ok, donc je ne suis pas neutre dans cette histoire, mais je ne condamne pas aussi le pasteur. Je ne suis pas neutre parce que de mon point de vue, je trouve que c'est précipité. Mange d'abord. Ça, c'est mon point de vue. Mange. Mais je comprends, c'est-à-dire que je ne condamne pas aussi dans le sens que le monsieur, on peut dire comme ça de manière stricte, c'est qu'il n'a pas trompé sa femme, ce qu'il a fait n'est pas contraire à la parole de Dieu et il n'a rien fait d'illégal. Toutefois, je pense quand même que c'est brusque, c'est quand même brusque parce que quand on est une figure d'autorité, ce que nous faisons réellement ne se limite pas à notre vie personnelle, à notre vie dans notre petit cercle. Ça aura toujours des répercussions sur un grand nombre. Et il faut tenir compte de ça. Maintenant, moi, je veux juste... comment je veux dire ça? Ce qui me dérange, c'est en fait le double message. Comme quelqu'un l'a dit, quand ce sont les personnes qu'on aime, on les défend bec et ongle, même si les raisonnements ne sont pas forcément justifiés, et quand ce sont les personnes qu'on aime quand même, parce que dans le tout le temps de se rassurer que la personne qui entre, que la femme qui entre, qu'elle ne vienne pas pour en fait être comme un bouche-trou. Oui. Ok, on se rassure, on va toujours dire que oui, on est d'accord, on ne refuse pas de vous accompagner, on prend le temps de prier, on prend le temps de vous accompagner, de vous préparer, de savoir, c'est ça en fait le process de la préparation au mariage. On veut être sûr que toutes les choses ont été voilà, gérées. Les cases sont remplies.
le veuvage n'est pas facile, hein. Quoi qu'on dit comme ça, là, le veuvage n'est pas du tout facile. Les femmes qui se sont mariées aux hommes veufs, et quand l'homme ou la femme n'était pas encore guéri, il peut venir témoigner que c'est chaud. Sauf que ta rivale ou bien ton rival ici, c'est un mort. OK? Donc, c'est pas toujours évident. Maintenant, c'est pour ça que je dis que, mais est-ce que c'est 2 poids, 2 mesures, en fait? Parce que nous qui allons à l'église, nous savons très bien que quand nous voulons nous marier, nous savons quel est le processus. Nous savons ce qui nous est enseigné. OK? Et là, de manière visible, ostentatoire comme ça, on sait que ce n'est pas exactement ce qui a été respecté. Parce que beaucoup de choses se disent et tout, ça se justifie. Quand on dit oui, vous voulez qu'il tombe, vous voulez que ceci, ce n'est pas une raison parce que nous sommes nombreux. Il y a des gens, même jusqu'à l'âge du pasteur Marcelo, ne se sont jamais mariés. Aucun pasteur ne va lui dire que marie-toi vite, sinon tu vas tomber. On va toujours lui donner une parole. Comme si on se mariait pour avoir peur de tomber. On ne peut pas, par exemple, donner cet argument-là. Pour des chrétiens, en tout cas, ça ne fait pas sérieux. C'est ça. Okay? Parce qu'on est nombreux qui vivons ça. Moi, je me suis mariée, mais je me suis mariée assez tard. OK? On sait très bien que, et les gens sont venus en disant que bon, ça c'est vraiment sur la base de ce qui est sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de garantie, d'assurance que c'est vraiment la vérité, ok? Que le Seigneur a parlé, a apparu, a dit à la fille, le Seigneur a parlé à tel et tout. Dans nos églises, contrairement à ce que les gens racontent, on nous enseigne et nous enseignons que quelqu'un ne se marie pas sur la base de que Dieu m'a dit. Donc, un frère ne va pas venir dire que ma soeur, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Et puis, vous vous basez sur ça uniquement pour aller au mariage. Non. Donc, ce qu'on est en train de sortir là maintenant, que le Seigneur leur avait révélé, le Seigneur a révélé à 4, 5 personnes, à 8 personnes. Non. Ce n'est pas ce qu'on peut venir nous dire aujourd'hui, alors que chaque jour, on enseigne que vos histoires de Dieu m'a parlé en rêve là. Arrêtez ça. Le mariage va plus loin que le rêve que tu as eu. OK? L'autre chose aussi, c'est que quand on parle des enfants, les gens sont là pour dire que oui, est-ce que vous faites comment on dit ça, vous venez défendre les enfants. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand il y a famille recomposée, c'est très difficile. On le sait. Même quand il y a des séparations, hein, il y a des séparations, c'est ta mère même qui a quitté le mariage, ce n'est même pas qu'on l'a chassé. Ta mère même quitte le mariage et puis ton père, il la supplie et puis il se remarie. Même dans le contexte comme ça, là, ce n'est pas facile avec les enfants. À plus forte raison, quand elle est partie et qu'il y a la blessure de son départ, ce n'est pas facile. Donc moi, je peux dire que dans ce cas-ci, peut-être pour les enfants plus grands, je ne sais pas, mais je me dis que je ne sais pas, puisque la femme est à distance, sauf si elle connaissait déjà les enfants, ils se connaissaient, je n'en sais rien. Mais une personne avec qui vous n'avez pas de lien, sauf s'ils se connaissent, parce que c'est possible, hein, peut-être que c'est une tata qu'ils connaissent depuis. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, puisqu'elle ne vit pas là-bas au Congo, si les enfants et la dame ne se connaissent pas du tout et qu'ils vont seulement venir se découvrir comme ça après le mariage, je ne sais pas. Comment sera la cohabitation? Comment sera ceci? Comment sera cela? Quand on dit non, il faut qu'elle vienne, qui va s'occuper des enfants, ainsi de suite. Même leur maman, quand elle était là, je ne pense pas qu'elle portait tous les enfants là au dos tous les jours. Je pense qu'on peut aider. Je pense qu'il y a des moyens de se faire aider si on veut bien faire les choses et tout. Et puis, il nous est enseigné, surtout aux femmes, quand je dis nous aux femmes, c'est que dans les raisons, on va toujours vous dire que les voyants rouges, les raisons pour lesquelles vous devez faire attention lorsqu'un homme vient avec ce genre de motivation, faites attention. Un homme ne doit pas venir pour t'amener dans le mariage, il te parle seulement que oui, la femme qui doit préparer, la femme qui doit s'occuper de mes enfants, la femme qui va m'aider à faire le ministère, la femme qui va... C'est ce qui se passe dans nos églises de réveil, hein, en passant. C'est ce qui se passe, c'est ce que je ne sais pas si vous êtes tous, mais je vais à l'église et tout. Mais c'est comme ça qu'on enseigne, quand on a les enseignements par rapport au mariage. On dit oui, c'est vrai que la femme est une aide, mais si la seule raison pour laquelle tu pars dans le mariage, c'est à cause de cette tâche fonctionnelle, à un moment donné, il y aura un souci. Parce que le mariage n'est pas fondé que sur des tâches fonctionnelles. Parce que là, on présente la chose comme si la femme va en mission de sauvetage, comme si c'est un sapeur-pompier. Voilà. Moi, je pense que toutes ces raisons que les gens mettent sur les réseaux sociaux pour justifier n'ont pas de place. On n'a pas besoin. À vouloir trop justifier, on finit même par gâter. On s'enfonce. Quand on dit simplement qu'il a aimé une autre femme,
et puis il l'épouse, point. Toutes les raisons, moi c'est ça qui me dérange beaucoup plus. Toutes les raisons spirituelles que les gens veulent sortir à gauche, à droite, les gens ne sont pas dupes. Ça c'est blessant, hein. J'ai l'impression que ce sont les mariages ancestraux où les hommes venaient avec la chèvre, l'enfant, la petite fille dans le ventre, on l'a déjà. Il y a des chrétiens qui nous lisent, il y a des non-chrétiens qui nous lisent. Et tout, ça ne sert à rien de faire ça. Il est libre de se remarier, d'aimer une autre femme, de faire ceci. Toutes les raisons qu'on veut trop spiritualiser, là, c'est ça qui va gâter. Ouais. Maintenant, j'ai quand même un petit, je sais pas si je dois appeler ça disclaimer. C'est que, si vous voulez suivre Jésus, les réseaux sociaux, ce n'est pas l'église. Ce que vous voyez là, avec les trucs que les pasteurs Marcelo et tout, la plupart des gens qui parlent, qui veulent s'arracher les cheveux là, quand on leur prêche l'évangile, le pasteur du quartier leur prêche l'évangile, ils vont fuir. Ils viennent maintenant s'approcher sur quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux avec les community managers qui prennent les trucs pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça qui devient maintenant leur référence. Il faut faire attention à ça. Parce que ce monsieur, ce pasteur, il n'engage pas toute la foi chrétienne. Je vois beaucoup de gens qui se tiennent et puis qui commencent à insulter. Oh, c'est pasteur. Oh, c'est des bandits. Oh, c'est les ceci. C'est un individu et plusieurs personnes l'ont dit, il est faillible. Donc, la faille de quelqu'un que tu vois là, ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois prendre ça comme prétexte pour dire que non, l'évangile c'est un faux truc, l'église c'est un faux truc. Si tu ne veux pas partir à l'église, ne parle pas, mais ne mets pas ça sur la tête de Marcelo, parce que Marcelo n'est pas ton pasteur. Tu viens sur les réseaux sociaux le regarder comme tu regardes Catino, n'importe qui. Il n'est pas responsable de ton rejet de la foi. Il faut que ce soit bien clair, parce que l'église n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est juste un tremplin ou bien quoi. Et ça commence même déjà à bien faire. Moi, maintenant, je suis en train de militer pour que les pasteurs arrêtent de parler de leur vie sur les réseaux sociaux. Parce qu'au final, ça devient plus un sujet de scandale et d'insultes et de ceci, cela, plus que l'édification même. Moi, vraiment, dans mon milieu, c'est ce que j'essaie de faire parce que c'est même déjà à la fin épuisant. Parler de la prédication ou bien de quoi. Laissez vos femmes, je l'aime tellement. Voilà, je l'aime tellement qu'il a fini. On a même pas encore fini de célébrer. C'est déjà, je l'aime tellement une autre personne. Voilà. Je l'aime, je suis amoureux. Les gens ne comprennent pas ça. Même les gens, il y a même des serviteurs de Dieu qui étaient là-bas, qui en avaient même marre parfois, qui prêchent sur Maman Blanche que mais. Oui, voilà. On est même fatigués, mais finalement, ils acceptaient ça. Et les gens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi. Surtout les pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux maintenant, s'ils peuvent regarder un peu les pasteurs anglophones là. Il y a beaucoup de grands pasteurs anglophones au Nigeria, au Ghana, par-ci, par-là, tout. On ne connaît même pas à quoi ressemblent leurs femmes. Pourtant, ils ont femmes et enfants. Certains divorcent, se remarient, certains sont veufs et se remarient. Personne n'est au courant. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi il y a toujours le scandale autour du pasteur Marcelo. C'est lui-même qui crée ces scandales. Si on peut arrêter ça vraiment, ça va vraiment préserver la vie, le cœur de beaucoup de personnes. Moi, c'est pour ça que je vais chuter. Merci, Golden. On va donner la parole à Milayan. Après, c'est Zelachik qui prend. Et le reste, je crois que c'est Darlina. Ensuite, Désiré et Myriam. Le village brille, les filles. Le village brille très fort, Milayana. Le village brille toujours, comme d'habitude. Amen, Milayana. Le village des Toits Criblins brille comme sa face, comme ses produits, comme sa chaîne TikTok, comme son Facebook. Parce que quand il y a Dieu dans ton business, quand il y a Jésus dans ton business, tu ne souffres de rien. Amen. Merci, princesse. Donc, maintenant, on revient au pasteur, je ne sais pas si l'appeler Marcelo pasteur. Ce monsieur, je ne l'avais jamais connu. Parce que dans les réseaux sociaux, je cherche les gens. Quand quelqu'un m'inspire, j'écoute cette personne par rapport à ses valeurs. Je me suis attachée à toi à cause de tes valeurs. Je m'attache aux gens par rapport aux valeurs, par rapport à ce qu'ils ont à me donner. Et vous savez, quand quelqu'un, on partage, les gens, on dit, oh, je reçois, on partage, je pars, je regarde la face de il y a plein de gens qu'on m'a partagé, des gens qui sont très fameux, on ne cite pas les noms, mais que moi je les suis pas, mais je pars d'abord visiter. Quand moi je sens que cette personne a ma valeur, je suis cette personne. Donc quand on a commencé à distribuer pour te dire, Étoile, comme c'est quelqu'un que tu suis et qui t'a même inspiré à un certain temps, mais c'est pas mon cas. Quand on a commencé à m'envoyer ces vidéos, je suis allée voir dans son Facebook, j'ai fouillé beaucoup de ces vidéos, c'était bien, mais je suis tombée sur un autre truc. Là où il disait, il prêchait seulement la mort de sa femme qui était, le deuil de sa femme qui a été assise au premier banc. J'ai vu au moins 4-5 de ces vidéos sur Facebook comme ça. Parce que quelqu'un m'avait partagé sa page.
Donc, je pars, je dis, je vais voir comment, parce que quand moi, on me partage la page d'Étoile Caribéenne, je pars fouiller, je vois son Facebook, je vois ses trucs, et moi, j'ai décidé que je vais rester avec elle. C'est la même chose que ça s'est passé avec ce pasteur. Et je tombe maintenant là où il est en train de prédiquer précisément le dja de sa femme. Le dja. Et il y a des millions de personnes qui applaudissent. Et elle est assise au premier banc, parce que après, le caméraman zoome pour voir. Si quelqu'un quand on zoome la face de la femme, elle n'est pas contente de voir quelqu'un qui est en haut en train de prêcher. Si ma femme n'est pas là, je ne sais pas comment. Si ma femme déjà, mes enfants, comment. Et là, ça, après, et c'était la même chose avec le pasteur Mokosa ou Makosa, que je ne connaissais même pas avant. C'est de la même manière. Donc maintenant, ça n'est même pas passé un mois. Toujours dans les réseaux sociaux, dans les statuts, je vois une de mes copines congolaises dit, hey, Maman Blanche, tu nous as laissé où? Voilà tout ce qu'il prêchait. Quand il prêchait, il dit, oh Maman Blanche, je veux que tes reins soient formés comme ça. Il y avait deux stars. Une star était Beyoncé, une autre star, c'est une star africaine. Il disait toujours que je veux que Maman Blanche soit comme ça. Et les gens disaient Amen. Mais heureusement qu'il y a aussi des caméramans parce que c'est une star. On ne peut même pas l'appeler pasteur parce que c'est une star. Il partait dans les chaînes internationales, en Espagne, dans l'Afrique, en Amérique du Sud. Il est connu dans le monde. Mais quand le caméraman tourne sur la face de la femme, elle n'est jamais... Tu comprends qu'elle ne veut pas qu'il dise ça d'elle. Il est en train de la comparer aux femmes qui ont les minces tours de reins, les femmes qui ont les seins comme ça là. Oh, Maman Blanche doit être comme ça, Maman Blanche doit être comme ça. J'ai dit que ce n'est même pas passé un mois, Langadja, et je découvre dans le statut d'une de mes copines congolaises, oh, Maman Blanche, tu nous as laissé à qui? Dès qu'on voit comme ça, on ne peut pas fouiller, c'est là où je rentre encore, je vois que Langadja est là, tout le monde déclenche dans les réseaux sociaux. Et chacun dit sa part, et tout le monde explique comment il a même prémédité, comment c'était prévenu, comment elle devait déjà, et tout. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être bête. On peut suivre. J'ai dit, Loveline qui vient de parler là, elle a parlé tout avec les paroles comme ça. Moi-même qui dis là, moi, je ne connais même pas. Moi, j'écoute la Bible beaucoup plus quand les gens... Moi, j'ai la Bible seulement pour l'ornement. Parce que moi, je connais mon Dieu dans mon cœur profond. Et il y a les gens comme Loveline là qui lit et essaient l'expliquer. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. Moi, je n'ai pas ce don-là. Parce que moi, je me considère comme un être humain et je ne peux pas dire quelque chose que je peux me... ce que je montre, c'est ma face dans la vie privée et dans la vérité. Je ne peux pas dire quelque chose. J'ai même honte de dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai dit une autre chose. Mais quelqu'un qui a un personnage de ce genre. Et je découvre encore aujourd'hui que par rapport à ce que les gens disent, ils prêchaient dans le célibat et c'est maintenant tombé. Et Loveline nous explique terre à terre avec les paroles bibliques. Que là, maintenant, c'est Dieu qui a été de l'exposer. Et si quelqu'un, vous voulez continuer, par exemple, moi j'ai ma grande sœur, par exemple, qui, quand on commence à parler de pasteur, elle est dévouée à lui. Et malheur à moi si je dis quelque chose, quand je poste par exemple, elle m'appelle, non, pasteur Marcelin est comme ça, pasteur Marcelin n'est pas... Ça c'est ce que tu penses. Ça c'est ce que tu penses. Dieu te parle, Dieu t'a révélé une chose, Dieu m'a révélé une chose. Je ne suis pas obligé de suivre ce que tu dis. Et ce que moi je pense, ce sont mes pensées. Et nous sommes libres de penser. Il n'est pas le seul pasteur. Et il ne sera pas ni le dernier. Donc, sincèrement, si nous, on veut continuer à être bête, chacun être bête de son, les gens s'enrichissent. Il est là, il a vu dans sa villa avec piscine. Qui a construit la villa avec la piscine là? C'est vous, hein? C'est pas que, donc, si vous voulez, le loyer de l'église, c'est vous qui payez. Hein? Mon argent ne touche pas ça, ça ne part pas là-bas. Et ça ne va pas en payer. Il va seulement aller dans l'avant, hein? C'est pas qu'il va s'arrêter là. Hein? Et nous, ils ont leur système là-bas, comment faire pour avoir leur argent. Et si vous voulez continuer à le suivre, personne ne va vous empêcher de... Mais c'est malheureux que cette femme, que lui, il a poussé dans la chirurgie esthétique, parce que c'est lui qui l'a poussé la pression psychologique. Parce qu'elle n'est pas forte comme Étoile qui montre, ou comme moi, je montre mes os. Les gens m'appellent les os. Mais je suis maigre. Tu m'appelles que je suis maigre. Pour moi, c'est pas une insulte, hein. Tu n'es pas en train de m'insulter. Tu dis que la maigre fille, là, toi, tu n'as même rien. Tu n'as même pas les seins, tu n'as pas les fesses. Mais si mon mari tente de dire, va faire, moi, bébé, lui dit que, pardon, va d'abord, ce que tu as entre les jambes, là, va aussi faire ça, là, et tu agrandis ça, ça devient comme moi, je ne sais pas pour qui, et toi aussi, tu viens me parler. Il n'y a aucun, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes qui sont faibles d'esprit. Quelqu'un te pousse à faire des choses, après, on va dire que c'était la volonté de Dieu. La femme, là, que vous, elle est partie, là, c'est pas Dieu qui l'a appelée, oh. C'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin Dieu n'avait pas besoin de maman blanche au paradis. Dieu peut fabriquer 100 anges en une seconde.
pour protéger les gens. Il faut que nous, on arrête de mettre Dieu dans tous nos, ce qu'on fait. On dit que c'est la volonté de Dieu. Et je vais chuter en disant qu'aujourd'hui, les marabouts n'ont même plus de clients. Les pasteurs ont pris tous les travaux des marabouts. Dieu les révèle tout, hein. Dès que tu pars à l'église, là, il prend ta paille, il regarde tes mains, il dit, Dieu m'a révélé que Dieu m'a révélé. Les maisons, les marabouts, là, ils n'ont plus de clients. C'est pour ça que tout le monde a des réseaux sociaux. Les marabouts font leurs choses et les pasteurs font. Donc, ils sont là tous maintenant dans le même camp. Le pasteur dit sa part, le marabout dit sa part. On va aller. Aujourd'hui, même, c'est pire encore. Il y a même on les appelle quoi? Mon grand frère m'a dit quoi? Parce que lui aussi, j'ai aussi les gens de ma famille qui sont là. Ils sont à l'église et le soir, ils peuvent convoquer le marabout du village qui lui-même dit qu'il est un enfant de Dieu, que tout ce qu'il vous dit là, c'est Dieu qui lui révèle. Je ne parle pas les choses de la famille des gens et pas les choses qui sont dans ma famille. Pardon. Il faut pas que, parce que c'est dans toutes les familles, hein. C'est pas tout. Marcelo n'est pas une nouveauté. Mais je vous dis, ces gens de ma famille croient, ils partent à l'église le matin et le soir, ils partent aussi consulter le marabout en privé parce que c'est l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez là où. Donc, même quand on part à l'église là, hein, il faut faire attention. Comme on dit, on prie avec discernement. On prie avec discernement. Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais consulté. Dieu est mon devant et mon derrière. Moi, je ne connais pas les... Tu m'insultes. Comment on appelle? On les appelle quoi? Nos ancêtres. Mes ancêtres ne sont pas mis. Comme il y a même encore un autre pasteur qui dit, d'autres servants de Dieu qui dit, quand quelqu'un te dit seulement Dieu, il faut aussi faire attention à quel Dieu on parle. Parce que dans le Dieu là, on ne sait même pas qui est Dieu. Mais aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, les gens que Dieu avait choisis pour les soi-disant, ils prient aussi au nom de Jésus-Christ. Mais le soir, on a la chance que les réseaux sociaux, il faut suivre les réseaux sociaux. On a la chance que, comme il y a un pasteur qui est venu dévoiler là où ils partent prendre leur pouvoir. Les pasteurs, les grands pasteurs là. Un faux pasteur part te prendre leur pouvoir. On sait toujours ici dans les réseaux sociaux qu'on nous a dit. Il a même dit le nom. J'avais enregistré la vidéo là. Non, il nous a dit pas qu'on généralise, Milayana. N'oublie pas que il y a les bons pasteurs. Tu comprends, Milayana? Faut pas que, on sait qu'une graine de maïs pourrie a gâté tout le sac, mais il faut qu'on reste objectif. Tu vois, non? Bien sûr, là, moi, je pars à l'église. Mon pasteur qui me prêche. Oui, mais ta façon de faire, ça veut dire que demain, les gens n'iront plus chez ton pasteur. Fais gaffe. Il y a les bons pasteurs, Milayana. Bien sûr qu'il y a des bons pasteurs. Voilà. Bien sûr qu'il y a des bons pasteurs. Dans ce sens moi qui parlais là, je suis même un exemple de chrétien. Non, pardon, moi, je suis même pas. Moi, avant de dormir, là, je vais mettre mes pioches au sol et dire, Seigneur, c'est que j'ai raconté beaucoup de bêtises dans le live et toi, bien que toi-même là, tu étais aussi, tu me regardes, tu dis que... Milayana, chute alors, ne me fais pas dormir ici dans le live, je vous connais. Je vous connais, quand vous avez engagé là. Que pardon, il faut suivre le vrai Dieu et le vrai Dieu ne se trouve pas, Dieu est partout dans nos cœurs. DJ E3, mon DJ d'amour, monte sur le panel, c'est comment? Ouais, DJ monte, pardon, donc... Quand Milayana a pris la parole, elle va faire qu'on dorme ici là. Milayana, chute seulement. Milayana, tu connais DJ E3 hein? Non. DJ monte ici là, parce qu'un peu de pause, une petite pause. Après on donne la parole à Zila Marie. Après Milayana chute et donne à Zila. DJ monte. DJ E3, tu ne connais pas DJ E3 hein? Merde. Mes étoiles, vous ne suivez pas DJ E3. Attendez, petite. Vous ne suivez pas le DJ si. Attends, il va voir sa va regarder Milayana, abonne-toi. Le DJ E3 si. Ouais, ils sont deux sur TikTok là que j'aime suivre. DJ Marina et le DJ E3. Le gars, c'est a une belle étoile, une belle honte. Quand tu arrives dans ses lives, la musique du pays, il chauffe les jeudis comme ça, les vendredis comme ça, il met la musique. Maman, ça me plonge seulement au Cameroun. Les étoiles, allez là-bas, vous allez me trouver là-bas les vendredis. On rit là-bas, je suis en commentaire, j'anime le live. Non, DJ, comment tu vas? Non, j'étais là, ton abonné, oh. Voilà, c'est bien. La famille, abonnez-vous d'abord, DJ attends. Abonnez-vous pour suivre notre DJ. Quand vous êtes là-bas, vous partagez son live. Vous tapotez, j'aime trop. Et quand vous avez les manifestations, il y a son numéro de téléphone sur sa page Didier. Il va prester dans toutes les villes de l'Europe. Vous donnez son cachet, il vient prester. Il est très bon. Oui, Didier, présente-toi, après on te jette ton corps. Didier, présente-toi alors. Didier E3. Bonjour, bonjour. Ah, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute très bien, mon DJ. Bonjour, bonjour à toi, ma sœurette. Bonjour, DJ E3. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps,
les occupations, le boulot et tout, c'est pas facile. Non, on se guette seulement comme ça là entre nous, on voit. C'est vrai, oui, c'est vrai. Comme ma sœur a dit, je suis DJ I3, voilà. Je me laisse à mettre des gens, donner un peu de joie aux personnes. Dans les pays dans lesquels nous sommes, c'est pas facile. Donc, du coup, les lundis, mardi souvent, mercredi, jeudi, je suis en live. Si vous voulez bien participer, voilà, vous venez, on s'amuse ensemble. Il y a les Camerounais qui montent sur ces panels, les Blanches qui montent. La danse de ça que vous voulez voir. C'est-à-dire, ça enlève le stress de Mbeng, ça t'évite d'insulter les gens pour rien quand tu passes. Oui, j'ai une question. Parce que comment on fait pour faire... Parce que les gens qui montent, merci, le panel est plein, il n'y a même plus de place. Et les mêmes gens sont toujours là. Et les autres descendent quand avant que les autres... C'est ça, DJ faut aussi souvent faire descendre pour que les autres puissent danser. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais après, ce sont mes modos qui gèrent souvent ça. Tu vois, on s'oublie quand on est dans l'ambiance. Voilà, on s'oublie souvent. Il y a certaines personnes qui font les demandes, mais voilà, on s'oublie. C'est ça, parce qu'ils mixent. Il y a trop d'ambiance dans le live. Comme non, ce soir, c'est trop top. Ce soir, à partir de 20h30, je serai en live à partir de 20h30. Donc, voilà. Ok, DJ, merci. Abodon, suivez, cliquez sur sa page, vous le suivez, les étoiles, s'il vous plaît. Vous cliquez, vous le suivez. Vous allez aimer. Vous savez que je ne vous envoie pas n'importe où, non. Lui, là, c'est le bon. Bon, DJ, bisous, non? Oui, bisous, ma sœur, bisous. Merci, bonne journée, DJ. Voilà. Milayana, tu chutes, non? Je voulais seulement saluer que, sincèrement, on va seulement continuer à prier. Et comme Marcelo, il y en a plein, mais il y a des bons pasteurs, encore, heureusement, dans le monde, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 nuits. Le diable... Attends, Milayana, sa page, c'est celle qui était là, DJ E3. Nefertiti, DJ E3, c'est le nom qui était là. Tu vois, par exemple, quand tu vois Milayana Azela Chic, c'est le nom là que tu dois chercher, DJ E3. Il va commenter là en bas, tu vas voir. Voilà. Oui, vas-y, chute Milayana, s'il te plaît. Oui, j'étais en train de dire que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 nuits. Tout marche en paix sur cette terre. Le mal et le bien, le femelle et le mâle. Oui. Donc, Dieu ne va jamais laisser que l'ennemi vienne détruire ce que lui, il a construit. Malheureusement, il y a encore plein de croyants sur cette terre qui croient que le diable a le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir parce que tout ce qu'il sait faire, il est venu pour tuer, pour dérouter et pour voler. Donc, c'est ça ce qu'il a les 3 choses ici à faire. Personne n'a jamais vu le mal avec le diable avec les dieux. Il nous utilise pour se faire du mal entre nous. S'il veut faire du mal à Étoile, il utilise les gens autour d'elle ou loin d'elle. Quand le diable veut te faire du mal, il peut utiliser même ton propre enfant, ma propre mère, mon propre frère. Mais nous, on doit avoir l'intelligence. Quand ces choses commencent à apprendre, il ne faut pas qu'on croit que ça sort de loin. C'est là, c'est écrit. Mais il faut seulement qu'on comprenne et qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas le Dieu des Chinois, il n'y a pas le Dieu des préféré de Dieu. Voilà, merci Milayana, on te connaît. Donne la parole à Darila. Oh, non. Mon étoile, si elle aime bavarder comme moi, elle ne laisse pas. Voilà. Darlina, vas-y alors, Darlina. Milayana a fini. Merci pour ton intervention, Milayana. Darlina, prends la parole. Désolée pour la... Je laisse la place et toi, je tapote en bas. On arrive à 150. Tu es adorable, Milayana. Je te kiffe. Donc, ceux qui demandaient le nom de DJ, là, voici sa page ici, là. Voilà. Donc, quand vous voyez DJ E3, c'est la page là que vous devriez suivre. Donc, vous cliquez sur son profil. Vous allez sur suivre. Et dit que vous allez vous éclater là-bas sur sa page. Oh. Voilà. Donc, Darlina, vas-y, on t'écoute, ma belle. Ok, bah bonjour tout le monde, bonjour Étoile. Du coup, c'est la première fois que je monte sur ton live, donc vous avez dit il faut dire le village brille, c'est ça? Oui, c'est ça, le village brille. Du coup, le village brille. Le village brille, c'est une façon de dire bonjour ou bonsoir, oui. Donc c'est notre code. Ok, bah écoutez, le village brille et j'espère que tout le monde brille avec. Amen, tout le monde brille, amen, c'est positif. Alors, bah du coup, moi, j'ai déjà vu tes lives des fois, mais je suis jamais montée, donc c'est la première fois. Je te remercie de m'avoir laissé monter. Du coup, bah j'ai vu donc l'image derrière toi, le pasteur Marcelo. C'est pas quelqu'un que je suis ni quelqu'un que je connais. Donc moi, je vais intervenir juste par rapport à l'histoire parce que je suis une femme. Donc j'ai pas forcément regardé le côté chrétien parce que j'espère que ça dérange pas, mais non, ça dérange pas. Non. Ici, voilà. On prend tout le monde. On n'est pas Dieu pour juger. On prend tout le monde. Chrétiens, musulmans, athées, on prend tout le monde.
Bah c'est ça, parce que moi je suis athée aujourd'hui, et pour moi, donc en tant qu'humain, on a tous un mot à dire, en tant que femme surtout. Je pense que la situation est un peu choquante, donc moi je vais pas trop m'éterniser. Les points dont je voulais faire part, moi, c'est surtout par rapport aux personnes qui suivent et qui marchent derrière ces pasteurs-là. Bon, je veux dire ces pasteurs-là parce que des comme lui, il y en a d'autres aussi qui ont beaucoup de brebis, comme ça qu'on dit dans le monde chrétien, beaucoup de brebis. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui sont en Afrique. Nous, on est en Europe ici, donc on a peut-être un peu plus de distance. Mais moi, j'ai vécu en Afrique quand même, et je sais c'est quel public souvent qui suit ces pasteurs-là. Eux, c'est des gens qui sont devenus riches parce que les peuples en dessous ont donné la force. Ils sont devenus riches parce que, comme les autres le disaient tout à l'heure, hein, c'est des gens, aujourd'hui, ils ont des maisons avec piscine parce que c'est les fidèles qui ont payé en soi. Donc, aujourd'hui, c'est les gens qui suivent ces pasteurs-là, ce sont des publics qui sont souvent fragiles, des gens qui traversent, eux, des vrais problèmes et qui, malheureusement, n'ont pas des millions de gens qui les suivent pour les pousser à faire les choses autrement ou à faire les choses bien. Du coup, pour ces personnes-là, moi, j'aimerais quand même... directement, alors, ma belle, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Donc, en gros, pour ces personnes-là, moi, je pense que c'est un peu abusé et c'est un peu irresponsable, voilà, le comportement aujourd'hui que ce pasteur, il a. Parce que déjà, en tant que femme, c'est vraiment humiliant pour toutes les femmes, hein, que ce soit les femmes de pasteur ou les autres femmes, c'est vraiment humiliant de faire un deuil. C'est humainement parlant, je pense que quand tu as aimé une femme aussi longtemps, c'est pas possible de faire un deuil en 2 mois ou en 1 an. Après, je juge pas ses choix, ce sont ses choix. Mais juste voilà, dire aux fidèles qui suivent le pasteur Marcelo et les autres que voilà, on peut être chrétien, y a pas de souci, mais chrétien ne veut pas dire qu'on endort son cerveau. Donc réveillez-vous. Tout à l'heure, il y a eu l'intervention de Loveline qui a très bien parlé en tant que chrétienne. Franchement, elle a dit des choses très très constructives avec des vrais appuis, voilà, des bons arguments. Et moi, j'aimerais juste dire voilà à mes frères et sœurs chrétiens, s'il vous plaît, réveillez-vous, parce que quand vous voyez ces comportements-là, demandez-vous si vraiment c'est des gens que vous devez encore suivre ou des gens que vous devez écouter les yeux fermés sans vous poser de questions. Être chrétien, peu importe la religion, ça veut pas dire devenir bête. Donc, en tant qu'Africains, réveillons-nous, faisons les choses avec notre cerveau, soyons factuels. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, il a fait ça. Ce sont ses choix. Il assumera ses choix. Le Dieu auquel vous croyez, il payera ça son temps arrivé où il devrait arriver. Mais vous-même, prenez en charge vos vies et demandez-vous, bah, maintenant que notre pasteur a fait ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste toujours autant derrière lui comme on était, ou est-ce qu'on prend un peu de recul et on se demande, voilà, si on devrait pas aussi nous-mêmes nous recadrer? Parce que la personne qui fait les choses, qui vous dit tous les jours de pas faire, je pense que tout le monde a compris qu'il y a un problème. Donc que tout le monde prenne conscience du problème et fasse les choses autrement. Bah du coup, je vais pas prendre plus de temps. Moi, c'était juste pour vous dire ça qu'en tant que femme, gros soutien à vous, au peuple chrétien, du coup, qui traversait ces choses-là. Et en tant que femme, je pense qu'on est tous vraiment outrés, et bon courage à tout le monde, et bon courage aussi à lui-même et à sa famille. Ça va pas être exemple pour nous. Merci Darina pour l'intervention. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Étoile, et c'est très intéressant tes lives, donc bon courage. Merci, c'est gentil. Alors Désiré, dis ce que tu voulais nous dire. Désiré, ça fait un moment que tu attends aussi. Coucou Désiré, bonne arrivée dans le live. Tu attends depuis au moins 1 heure là. Bon, Désiré n'est pas là, tant mieux, parce que si je ne prends plus, s'il vous plaît, vous qui êtes en attente là, je ne prends plus. Il y a encore 6 personnes en attente, vous allez me faire bavarder jusqu'à demain, pardon. J'ai les choses à faire. DJ, donc s'il vous plaît, les étoiles. Pour finir, on met le live à 150 000 cas, s'il vous plaît, de tapotage. On a tellement bavardé. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la page de Didier E3 que j'ai agrandi là. C'est quelqu'un qui procure la bonne humeur, qui partage des anciens hits et des nouveaux hits sur sa page. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui montent et même les Européens. Merci princesse. Donnez-lui beaucoup de force. Abonnez-vous sur sa page. Comme ça, quand je viens là-bas, vous allez me voir, on fait la fête. J'aime vraiment ce concept parce que, comme il le disait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient en Europe. Le stress. D'autres n'ont pas de papier pour aller revivre l'ambiance du pays. Ils peuvent pas voyager, ils peuvent pas se déplacer. Et des DJ comme ça qui ont choisi de venir procurer gratuitement la bonne humeur sur les réseaux sociaux, il faut les encourager. Lui particulièrement, je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc les étoiles, au nom du village, allez lui donner la force. Abonnez-vous massivement. Voilà. J'ai beaucoup bavardé ce matin, donc je vais devoir vous laisser parce que je vais prendre les enfants pour aller profiter. C'est vrai qu'il ne fait pas beau, mais je dois aller profiter et ensuite je dois préparer mes commandes envoyées à la poste. Donc on ne peut pas parler jusqu'à 18 h.
Merci DJ E3. Donc j'aurais bien aimé qu'on parle, mais on n'a pas le temps. La famille, les étoiles, je vous remercie infiniment d'avoir énormément partagé le live. On était plus de 1000 à faire le live. Vous avez réussi à tenir longtemps. C'est grâce à votre soutien, votre force que je tiens sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment. Et merci à ceux qui sont intervenus pour partager avec nous leur savoir, leur connaissance. Et c'est important. Donc c'est grâce à vous également. Merci à ceux qui ont pris le cœur du jour. Merci à ceux qui ont envoyé les roses, les cadeaux, tout ça. Merci à ceux qui ont tapoté. Voilà, donc ma communauté de TikTok, je vous remercie pour toute la force. Vous êtes des anges. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, vous cliquez l'étoile caribéenne, suivre. Vous cliquez également sur la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochains lives. Comme ça, dès que je me connecte, TikTok vous envoie une notification que je suis en live. Ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook et YouTube, c'est toujours l'étoile caribéenne. Merci Nefertiti pour ton abonnement. Merci Cricri pour ton abonnement. Merci de t'être abonné à ma page. Donc, vous pouvez également me suivre sur Facebook parce que je fais beaucoup de lives sur Facebook. Sur TikTok, moins de lives. D'ailleurs, j'en fais pas, pour être honnête. Mais j'ai des vidéos là-bas que vous pouvez regarder, qu'on retransmet. Vous tapez l'étoile caribéenne. Vous tapez l'étoile caribéenne sur Facebook. Vous suivez la page. Donc, les femmes, conclusion, soyons sages. Nous ne jugeons pas les hommes de Dieu, nous ne sommes rien. Nous donnons simplement notre avis. Merci la simplicité. Et nous montrons notre mécontentement. Nous avons le droit. Nous méritons plus de reconnaissance. Nous méritons plus de respect. C'est normal. Nous sommes des femmes. C'est grâce à nous que les hommes voient le jour. Donc on mérite beaucoup de respect. La femme en allant donner la vie peut rester sur la table d'accouchement. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Elles ont poussé et une fois que l'enfant a crié, elles ont rendu l'âme. Donc nous qui avons la chance d'être là, qu'on nous respecte. Voilà, je vais couper parce que je vois que les gens se reconnectent, ça va être compliqué. Désolée.